Amen. Ok, on était en train d'étudier les traits caractéristiques d'un homme mature. Les traits caractéristiques d'un homme mature. Et Pasteur Mimi, qu'est-ce que tu peux lire dans Galates 4, dès le verset 1, s'il te plaît? Galates 4, dès le verset 1. J'ai envie de savoir, Edna, est-ce que je suis puni? Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas mon mouchoir. Je ne sais pas, vous ne savez pas où est-ce que c'est. Ok, bon, je suis puni. Tu rêves, hein? Non, tu attendais que je transpire, c'est ça? Hein? Ok. Vous attendiez que je transpire. Galates 4, dès le verset 1. Or, je le dis, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de... Très bien, gloire à Dieu. Et tu prends 1 Corinthiens chapitre 2. Vous voulez savoir ce qu'il y a dans ce papier-là? Qui est curieux, qui aimerait savoir? C'est marqué, je viens juste de te virer 10 000 euros dans ton compte. Vous êtes trop curieux. Lui, il m'a cru, le frère juste à côté. À côté de Vladimir. Il m'a cru. Non, c'est pas ce qui est dit. Il m'a cru, lui. Vas-y, 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 12. T'as vu, Monique? Je n'ai pas trop changé, Monique. Hein? T'as vu, hein? Toujours aussi blagueur. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, en appliquant les réalités spirituelles des hommes spirituels. Très bien. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. À cette partie-là, l'homme naturel, est-ce que quelqu'un a une autre expression dans sa Bible? Dans ta Bible, c'est quoi? L'homme animal. L'homme animal. Hein? J'ai dit ça la semaine dernière, n'est-ce pas? Continue. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Très bien, ok. Dans ce passage biblique, nous voyons bien deux catégories d'hommes. Nous voyons l'homme spirituel et l'homme animal. Amen. L'homme animal, c'est celui qui ne connaît pas Dieu, en fait. Amen. Et nous savons en lisant les Saintes Écritures, par exemple dans Galates 5, 22, où vous lisez même les versets avant, on nous parle des œuvres de la chair. On nous parle de l'homme charnel, en fait. Est-ce que vous suivez? Il y a l'homme spirituel, il y a l'homme animal et l'homme charnel. L'homme animal, c'est celui qui ne connaît pas Dieu, le païen, l'inconverti, l'incroyant. L'homme spirituel, c'est celui qui connaît Dieu et qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Et l'homme charnel, c'est le chrétien qui continue à vivre dans le péché, en fait. Est-ce que vous suivez? Ça, c'est l'homme charnel. Ce sont trois catégories de personnes et trois catégories d'hommes. Amen. J'ai une question à te poser. Tu es dans quelle catégorie? Tu es dans quelle catégorie? Ok. Est-ce que tu peux prendre Jean, chapitre 14, dès le verset 4, et tu attends que je te donne le top pour la lecture. Nous avons vu les traits caractéristiques donc d'un homme mature. Nous avons dit qu'un homme mature a la maîtrise sur ses émotions. L'homme mature a la maîtrise sur sa colère, a la maîtrise sur toutes ses émotions. Amen. Vous savez, la maîtrise de soi est une partie du fruit de l'esprit qui est extrêmement important. Vous devez maîtriser vos émotions, vous devez maîtriser vos paroles, vous devez même maîtriser vos actions. Alléluia. Vous êtes des personnes matures lorsque vous arrivez à maîtriser les choses. Vous êtes des personnes matures lorsque vous n'êtes pas victime des événements et des circonstances. Amen. C'est vous qui les conditionnez. Et lorsque les circonstances négatives viennent s'abattre sur vous, vous savez comment faire tourner les choses en votre faveur. Si vous êtes avec moi, dites Amen 2 fois. Alléluia. Donc, c'est important de grandir et vous devez vous motiver à grandir. Quand vous allez écouter la prédication, à la fin de la série,
Bien-aimés, motivez-vous. C'est une question de décision. Amen. Ok, l'homme mature sait tenir sa langue en bride. L'homme mature sait tenir sa langue. Vous n'êtes pas obligé de parler n'importe comment. Vous n'êtes pas obligé de donner votre avis sur tout, en fait. On ne viendra pas vous tuer si vous n'avez pas donné votre avis à certaines histoires. On ne viendra pas vous tuer si vous n'avez pas parlé au sujet de problèmes d'autrui. L'homme mature maîtrise sa langue. Amen. Il ne se mêle pas des affaires qui ne lui regardent pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Il sait parler correctement. Et je vous ai dit la semaine dernière que parler correctement, c'est non seulement employer les bons mots, mais c'est employer aussi le bon ton. Dites bon ton. Parce qu'en communication, le ton est important. Si vous le dites de façon joyeuse, quelque chose que vous voulez communiquer, dont vous voulez transmettre la tristesse, par exemple, vous communiquez mal, en fait. Je vais vous prendre un exemple. Je prends un exemple, vous appelez quelqu'un et vous dites, je t'appelle pour te dire que ta mère est morte. Vous voyez comment c'est grave? Vous vous rendez un peu compte? Si quelqu'un vous appelle pour vous dire ça, vous allez dire, mais il se fout de moi ou quoi? On est en train de parler de la mort de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous voyez? Pourquoi? Parce que le ton est extrêmement important. Lorsque vous annoncez une nouvelle comme ça, vous faites preuve d'empathie. Dites empathie. C'est-à-dire que vous vous débrouillez. Vous êtes... Un frère me racontait un peu, et ça c'était vraiment marrant. C'était très marrant. Je lui ai posé un jour une question. Je lui ai dit, frère, est-ce qu'un jour tu as déjà fait un truc qui t'a mis la honte, quoi, un point où tu avais tellement honte que vraiment quand tu y penses, tu as honte? Au départ, il me dit non. Après, il me dit oui, au fait. J'ai dit, c'était quoi? Il me dit en fait, la maison d'un de mes amis a brûlé en fait. Et quand on me l'a annoncé, j'ai éclaté de rire. Il dit, j'avais tellement honte parce qu'on ne rigole pas des choses comme ça. Est-ce que vous voyez? C'est la même chose avec, comment on appelle ça? La colère, les instructions que vous allez donner. Si vous grondez quelqu'un pour lui demander du ketchup et vous ne dites même pas s'il te plaît, vous avez utilisé le mauvais ton et vous communiquez mal. Les gens risquent de mal prendre ce que vous avez dit. Amen. Dites au nom de Jésus, je fais l'effort de travailler mon ton lorsque je parle aux gens. Enregistrez-vous. Essayez de vous enregistrer un peu. Vous savez, chacun des portables a un, comment on appelle ça, voilà, un dictaphone. Essayez de vous enregistrer. Amusez-vous à faire ça. Quand vous êtes avec les autres, enregistrez-vous un peu. Et laissez le dictaphone tourner dans votre poche. Et vous vous rendrez compte, parce que certains d'entre vous, vous parlez mal. Vous parlez vraiment mal. Vous parlez très mal. Et quand on vous le dit, vous dites que c'est comme ça que vous parlez. Mais changez. Je vous ai dit, vaut mieux être quelqu'un d'autre en bien que vous-même en pire. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a certaines personnes qui disent, non, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, non, je suis comme ça. Non. Tu veux me changer, tu veux que je sois quelqu'un d'autre. Vaut mieux être quelqu'un d'autre en bien que toi-même en pire. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est important, parce que nous devons faire attention à ça. Parce que ce que nous disons, la façon dont nous traitons les autres, ça nous poursuivra un jour. Je vous assure, ça, ne blaguez pas avec ça. Soyez bien avec les gens. Soyez gentils avec les gens. Parlez bien aux gens. Soyez respectueux avec les gens. Et je vous assure, vous verrez, ça aplanira votre sentier. Certains d'entre vous, vous avez des destinées, mais compliquées. Compliquées. Et vous ne comprenez pas pourquoi tout le monde vous déteste, en fait. Parce que vous n'avez pas fait attention à ces petites choses-là. Quand vous parlez aux gens, vous leur parlez mal. Et le problème, c'est quoi? C'est que sans le vouloir, vous faites des ennemis. Et pourtant, au fin fond de vous, vous avez un bon fond. Vous êtes quelqu'un de très gentil. Vous êtes quelqu'un de serviable. Mais seulement, maintenant que vous avez tout embrouillé, il faut beaucoup de discernement maintenant pour voir votre bon fond. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous avez embrouillé la semaine dernière. Non, ce n'est pas la semaine dernière. Hier, au mariage du pasteur Elvis, je disais que c'est plus difficile de dire « je t'aime » à sa femme ou à son épouse, surtout lorsque
on a vécu des choses en fait, c'est-à-dire que vous êtes chamaillé et franchement la personne a fait des choses qui vous ont énervé, c'est un peu plus difficile de lui dire je t'aime. Vous comprenez? Mais c'est à ce moment-là qu'il faut dire je t'aime. Et je sais que parfois en fait, vous allez dire des choses, vous allez parler, vous allez employer de mauvaises paroles. Vous allez parler, et vous remarquez que les gens autour de vous deviennent très mauvais, très méchants. Et vous perdez toute envie d'aider qui que ce soit, de parler bien à qui que ce soit. Parce qu'autour de vous, vous avez été écartés. Et je dirais même, vous avez été carabalisés. Vous devenez Caraba la sorcière de la famille, Caraba la sorcière de l'église, Caraba la sorcière de je ne sais où. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais ça peut changer parce que vous êtes quelqu'un de bien. Amen. Dites, je suis quelqu'un de bien. Dites-le, je suis quelqu'un de bien. Vous savez, on a des prédications et on a un thème d'émission, le ciel est ouvert. Soyez quelqu'un de bien, un homme et une femme de bien. Vous comprenez? La Bible dit que Marie est tombée enceinte en fait. Et quand elle est tombée enceinte, Joseph, son fiancé, n'a rien compris. Il s'est dit, mais comment ça se fait en fait? Cette fille-là, je l'ai connue, elle était vierge en fait. Ses parents m'ont dit qu'elle était vierge. Mais comment ça se fait qu'elle est enceinte? Qu'elle soit enceinte? Et Marie est venue, a beau tout dire à Joseph, non, un ange m'est apparu. Et il m'a dit que je vais tomber enceinte, et tu sais, là, je suis enceinte du Messie. Qui d'entre vous aurait cru à cela? Personne, même moi y compris, je n'aurais jamais cru à ça. Vous comprenez? Soyons réalistes. Même moi, je n'aurais jamais cru. Elle vient te dire, non, c'est le Saint-Esprit. Un ange est venu m'apparaître, et c'est pour ça que je suis enceinte. Joseph dit, mais ça, c'est du foutage de gueule, mais on se fout de qui, là, en fait? Mais la Bible dit, Joseph qui était un homme de bien et qui ne voulait point la diffamer parce qu'il aimait Marie en fait, qui était sa fiancée. Et il ne voulait pas que Marie ait une mauvaise réputation. Il connaissait sa fiancée et c'est vrai que la situation était embarrassante. Mais Marie c'est quelqu'un de bien en fait. Elle ne peut pas faire des choses comme ça. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer là? Je ne comprends pas en fait. Est-ce que vous suivez? Bon, son histoire d'ange, machin, bon, ça fait 400 ans qu'aucun ange n'a parlé à un homme, et c'est pas quand même elle, en fait. Vous suivez? Il va dire, bon, c'est quelqu'un de bien, je ne vais pas du tout la diffamer, c'est-à-dire raconter des mauvaises choses sur elle, en fait. Et la Bible dit qu'il se proposa de rompre secrètement avec elle. Pourquoi? Parce que c'était grave en Israël pour une vierge de tomber enceinte avant le mariage. Bon, aujourd'hui, ça devient tellement banal. Est-ce que vous suivez? C'était tellement grave à l'époque. Mais Joseph n'a pas décidé de nuire à Marie. La Bible dit que c'était un homme de bien. Il se proposa de le faire secrètement avec elle. Parce qu'effectivement, la Bible dit que l'amour couvre une multitude de fautes, mais la haine excite les querelles. Quand vous voyez des gens qui montent les frères contre les autres, ils ne sont pas remplis d'amour. Ils sont remplis de haine, en fait. Il y a certaines infos que vous avez au sujet de certains frères et de certaines sœurs à l'église. Vous ne devez pas les retransmettre à l'autre, en fait. Pourquoi? Parce que vous pouvez monter un frère contre l'autre. Je prends un exemple, Jimmy vient me voir. Il me dit, tu sais, moi je pense franchement que Kevin est comme ceci, Kevin est comme ça, ne risque pas d'arriver parce qu'ils sont potes. Est-ce que vous suivez? Il vient me dire, Kevin est comme ceci, Kevin est comme cela. L'autre fois, on l'a attrapé même au supermarché, il volait le poulet. Vous suivez? Vous suivez? Il vient me dire ça. Et après, il vient me dire, non, tu sais ce que Kevin m'a dit? Kevin m'a dit à ton sujet que tu es un faux gars, que tu es ceci, tu es cela. Est-ce que vous suivez? Si je vais tout redire à Kevin, Kevin va s'énerver contre Jimmy. Est-ce que vous comprenez? Protégez les relations. Est-ce que vous comprenez? Protégez les relations. S'il vous plaît, les histoires de « je te dis un secret hein, et ne dis pas à l'autre ». On te dit, toi aussi tu vas dire à l'autre « je te dis un secret hein, mais ne dis pas à l'autre ». Tu vas à l'autre « je te dis un secret hein, mais ne dis pas à l'autre ». Et on arrive à l'église, toute l'église est au courant du secret. Vous comprenez? Je dis non. Est-ce que vous comprenez? Apprenez à garder les secrets qu'on vous donne. Apprenez à garder ce que les autres vous disent en fait. Apprenez à protéger, parce que protéger les autres, c'est important. C'est ça être un homme de bien. Et c'est ça être un homme mature. Être capable de protéger les autres. Certains d'entre vous, vous êtes au courant de certains dossiers qui peuvent même faire un scandale pas possible.
Vous comprenez? Protéger les autres. Bien sûr, tu lui dis, c'est pas bien ce que tu as fait. Vous comprenez? Vous êtes toujours avec moi? L'homme mature sait donc tenir sa langue en bride. Vous savez, Jacques nous dit que c'est un signe de maturité, savoir tenir sa langue. Un grand signe de maturité. Monsieur, je sais tout. Tu as avis à tout. Tu n'es pas enseignable. Tu n'es pas enseignable. Et tu penses que tu es humble en fait. Tais-toi un peu et écoute. On va t'enseigner en fait. Je sais que tu sais. Mais laisse d'abord ton bagage là à côté. On va un peu t'enseigner. Vous êtes avec moi? Ah, désolé. Oui. Laisse un peu ton bagage là de côté et on va t'enseigner. Parce que c'est important d'écouter les autres. Vous savez, moi, quand je viens pour vous expliquer quelque chose, je parle un tout petit peu. Si vous prenez la parole, vous monopolisez la parole et vous commencez à m'enseigner, je vais me taire, je vais me laisser enseigner. Mais c'est vous qui ratez la grâce parce que je voulais te dire quelque chose de très précieux. Mais tu as pris la parole, tu l'as monopolisée. On ne peut même plus t'enseigner. Certains d'entre vous vous dites, mais comment on te fait ça, pasteur? Oui, il y a certains qui font ça. Certains, oui, qui font ça. Pourquoi? Parce que, en fait, ce n'est pas parfois volontairement, mais parce qu'ils ont du mal à tenir leur langue en bride. Vous comprenez? La fermer un peu et écouter les conseils. Est-ce que tu es capable d'écouter pendant 1 heure? 1 heure, tu es là, tu écoutes. Tu écoutes seulement et tu ne dis rien. Pendant 1 heure, et la personne te dit même des choses qui t'énervent. Est-ce que tu es capable, en fait? Vous suivez? Essayez d'éprouver ça, en fait. Passez une journée avec la personne qui vous énerve le plus. Vous comprenez? Essayez de voir. Jugez votre niveau de maturité. Et vous vous rendrez compte. Mais ça va vous sauver la vie si vous arrivez à gérer ça correctement, votre langue. Amen. Très bien. L'homme mature, son niveau de discernement est élevé. On a vu tout à l'heure que l'homme spirituel juge de tout. L'homme mature ne juge pas par les apparences. Amen. Il ne juge pas par les apparences. L'homme mature a un 3e œil. Vous suivez? Il voit au-delà des apparences. Quand Jésus a pris les 12 disciples, vous savez, moi je suis tellement étonné, quand Jésus choisit les 12 disciples, la Bible nous dit qu'il a prié toute la nuit. Toute la nuit. La Bible dit qu'il a prié toute la nuit pour choisir 12 personnes. Toute la nuit. Et la nuit commence à 6 heures, là-bas en Israël, et se termine à 6 heures. Mais la Bible dit qu'il a prié toute la nuit. Donc il a prié 12 heures de temps. En moyenne, 1 heure par disciple. Mais quand tu vois l'équipe que le gars te sort, non, franchement, tu as envie de lui dire, mais non, tu as prié 12 heures qu'on pour sortir cela. Je dis non, je suis désolé, vous regardez Pierre, un impulsif, un meurtrier. Lui, il était prêt à tuer. La Bible dit que quand on a arrêté Jésus, lui, il n'a pas beaucoup parlé, il a seulement sorti le couteau, il a coupé l'oreille de Malchus. Les fils du tonnerre, regardez comment ils sont, impulsifs aussi. Eux, c'est les gars qui sont capables d'utiliser leur puissance pour brûler les gens. Seigneur, on va demander au tonnerre de les brûler. Vous vous rendez un peu compte? Judas Iscariote, vous pensez que Jésus, en choisissant Judas Iscariote, il ne savait pas que c'était un voleur? Judas n'a pas commencé à voler avec Jésus. Ça, ce sont des choses qui commencent dès le bas âge. Vous comprenez, non? Il y a des gens qui sont tellement des grands voleurs, des grands, que chez nous on dit non, lui, il a l'abeille. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit où tu caches l'argent, lui, il saura retrouver l'argent là où c'est caché. Et ça, c'est depuis le jeune âge qu'il sait. Un voleur te montre les endroits où tu as caché ton argent. Tu peux tout, mais lui, il a l'abeille. Vous suivez, non? Parce que l'abeille sait toujours là où le miel se trouve. Vous comprenez? Et Judas, je suis désolé, ce n'est pas avec Jésus qu'il a appris à voler. C'est depuis longtemps qu'il a appris à voler. Vous regardez Thomas, le sceptique. Vous comprenez? Regardez Philippe, l'aveugle. Quand je dis l'aveugle, l'aveugle spirituel, Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Mon Dieu, tu fais 3 ans et demi avec le Maître. Tu vois les œuvres du Père. Tu dis encore, mais c'est où le Maître, il est. Le Père, il est où? Montre-nous le Père. Jésus est obligé de dire, mais t'es aveugle quoi? Celui qui m'a vu a vu le Père. Tu n'as pas vu toutes ces choses-là? 12 heures, rien que pour choisir les gens là. Mais pourquoi Jésus les a choisis? Vous comprenez? Parce que derrière Pierre, vous comprenez? Il avait déjà vu, visionné
La Pentecôte. Vous comprenez, Pierre est celui qui s'est levé, qui a prêché. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Il avait déjà visionné. Même Thomas, il avait déjà visionné le Tibet. Parce que Thomas est celui qui a évangélisé toute la zone du Tibet. Vous comprenez? Et la tombe de Thomas se trouve même vers là-bas. Il avait déjà tout visualisé. Et l'homme mature ne juge pas par les apparences, bien-aimés. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous êtes aujourd'hui, c'est ce que Dieu va faire de vous plus tard. Est-ce que quelqu'un me suit ici? C'est ça qui compte. Et vous devez être capable d'avoir cet œil-là au sujet de votre voisin, au sujet de votre frère et de votre soeur. Quelqu'un me comprend ici? Vous devez être capable de voir ça. Même si la personne est terrible à l'église, la Bible dit que cette personne est membre du corps de Christ. Vous devez être capable de voir le corps de Christ à travers ce gars-là ou cette personne-là. Parce que l'homme mature, un autre critère, il sait discerner le corps de Christ. Toutes les personnes qui ne savent pas discerner le corps de Christ, ne vous embêtez pas, ça c'est des bébés. Discerner le corps de Christ, c'est quoi? C'est savoir identifier qui fait partie du corps de Christ et qui ne fait pas partie du corps de Christ. Il y a certains hommes de Dieu que je n'écoute pas, ou bon, hommes de Dieu en Grec, il y a certaines personnes que je n'écoute pas en fait. Parce qu'ils ne savent pas identifier le corps de Christ. Vous suivez? Quand quelqu'un prend tous les hommes de Dieu, il dit tous les hommes de Dieu là sont mauvais. C'est lui seul qui est bon. Mais c'est lui qui est terrible. Est-ce que vous comprenez? Savoir discerner le corps de Christ. Savoir discerner le corps de Christ, c'est aussi bien se comporter à l'égard de son frère. Regardez, qui d'entre vous va se piétiner le pied? Parce que le pied a refusé d'accepter la chaussure. Je prends un exemple. Vous prenez une chaussure d'une petite taille et vous faites rentrer le pied, ça ne rentre pas. Est-ce que vous suivez? Ça ne rentre pas parce que vous avez déjà pris le 44, mais le 44 ne rentre pas. Est-ce que vous suivez? Parce qu'il faut le 46. Si tu coupes tes ongles, ça va revenir à 44. Donc coupe les ongles et ça va rentrer. Est-ce que vous suivez? Qui d'entre vous a déjà piétiné son pied parce que le pied a refusé de rentrer dans la chaussure? Non. Mais nous faisons ça tout le temps parce qu'on ne sait pas qui est qui à l'église. Peut-être que celui que tu piétines là, c'est l'oreille. Quelqu'un me suit ici. Peut-être que celui que tu piétines là, c'est l'œil. Peut-être que celui qui piétine là, c'est le doigt. Est-ce que vous suivez? L'homme mature, c'est discerner le corps de Christ. Dites discerner. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas être méchant avec ton frère et ta soeur, parce que c'est des gens pour qui Jésus-Christ est mort. Amen. Jésus a fait couler son sang pour eux. Et ce sont des personnes précieuses. Qui qu'elles soient, aussi terribles qu'elles puissent être. Parce que je sais, c'est vrai, il y en a qui sont vraiment terribles. Je le sais. L'homme mature, c'est celui qui sait tenir sa chair assujettie, qui a la capacité de dresser sa chair, dresser la chair. Écoutez, la chair est un instrument. Dieu permet que vous entriez en contact dans le monde physique avec votre chair, en fait. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a mieux que la chair. Il y a l'esprit et l'âme. C'est l'esprit et l'âme qui contrôlent la chair, le corps. Est-ce que vous comprenez? Vous agissez, vous accomplissez votre destinée avec ce corps. Et ce corps est un serviteur. Certains d'entre vous, vous faites l'inverse. Vous obéissez à tout ce qu'il dit. Non, parfois il ne faut pas obéir parce que ce corps, il faut le dresser. Est-ce que vous suivez? Il n'est pas question d'être d'accord avec ce corps ou pas. Vous comprenez? Pourquoi Dieu m'a créé avec un nez gros? Pourquoi Dieu m'a créé avec une grosse tête? Pourquoi Dieu m'a créé avec des gros bras? Pourquoi Dieu m'a créé grand? Pourquoi Dieu m'a fait court en fait? Il n'est pas question de ça en fait. Tu as atterri dans le corps que tu peux gérer. Est-ce que vous comprenez? Le corps que tu as aujourd'hui, c'est le corps que tu peux gérer. Si on te donnait un autre corps, tu ne pourrais pas le gérer. Vous comprenez? Donc n'en veux pas cette sœur-là quand elle marche. Est-ce que vous suivez? Ne l'en veux pas. Ça, c'est le corps qu'elle peut gérer. Toi, si tu commences à marcher comme ça, tu vas te mêler les pinceaux. Est-ce que tu comprends? Dieu sait, hein, lorsqu'il nous distribue les corps, il connaît. Il sait en fait. Certains d'entre vous, il vous a fait et vous êtes à la limite, même un peu de l'orgueil en fait. Et vous voulez encore que Dieu vous donne plus. Quoi? Si vous donne plus, mais c'est fini. Vous n'allez plus marcher, vous allez voler. Avec ce qu'il vous a déjà donné là, vous avez du mal à gérer ça en fait. Vous comprenez? Tu es tellement belle que tu as du mal à gérer tous les dragueurs au travail en fait. Et il y a tellement de beaux gars qui arrivent en fait. Et tu as envie d'y aller un peu plus avec eux. Vous suivez?
S'il te donne plus, peut-être que tu ne pourras pas gérer la pression des dragueurs. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est trop de pression d'être une jolie fille, vous savez. J'entends certains qui disent, mais qui a dit que j'étais vilaine? Vous n'êtes pas vilaine. Vous comprenez? Si vous vous voyez comme vilaine, les autres vous verront comme ça. Je vous assure. Mais si vous voyez comme belle, les gens vont commencer à vous voir belle. Je vous dis la vérité. Tout dépend de ce que vous voyez dans le miroir. On ne voit pas la même chose. Vous comprenez? Moi, quand je regarde mon miroir, honnêtement, je suis la personne la plus belle que je vois dans le miroir. Vous comprenez? Je vous assure. Et vous allez tout me dire. Vous allez me parler du ventre qui commence à sortir. Je m'en fiche. Vous comprenez, non? Je suis une belle créature. Écoute, tu as peut-être des muscles, c'est bien. Tu peux gérer ces muscles-là. Vous comprenez? Moi, peut-être, je ne peux pas gérer les muscles-là. Est-ce que vous comprenez? Je me contente de ce que j'ai. 1m75, c'est parfait pour moi. Quelqu'un me comprend ici? Parce que si Dieu m'avait donné 1m80, peut-être que je n'allais pas avoir le réflexe de me courber quand je passe par une porte. Est-ce que vous suivez? Tu as le corps que tu peux gérer. Alléluia. Alors gère-le bien déjà et tu verras. Quand tu vas correctement le gérer, tu verras. Les gens vont te regarder différemment. Mais il y a des gens qui n'assument pas leur corps. Quand ils arrivent dans une assemblée comme ça, en fait, ils sont tous gênés parce qu'ils passent leur temps à admirer les autres, en fait. Et ils veulent être à la place des autres. Ce n'est pas bien. Dieu t'a créé comme ça. Commence déjà toi-même à t'admirer. Et j'ai envie de te poser une question parce que le jour où ça a commencé, c'est quand Adam et Ève, en fait, ils ont péché. Quand ils ont péché, ils sont devenus nus, ils sont allés se cacher. Et quand Dieu est venu, Adam, où es-tu? Vous savez ce que Adam dit à Dieu? Il dit, je me suis caché et parce que j'ai vu que j'étais nu. Vous suivez? Je me suis caché et j'ai tout à coup vu les bourrelets. J'ai tout à coup vu que j'avais un abdal. J'ai tout à coup vu que ce pied-là, il était plus gros que l'autre. Et Dieu pose une question. Qui t'a dit que tu étais nu? Qui t'a dit que tu étais nu? Qui t'a dit que tu n'es pas belle? C'est la télévision qui te le dit, c'est pas Dieu. Qui t'a dit? Qui t'a dit que les canons de beauté, c'est juste celles qui sont minces et effilées? Qui te l'a dit en fait? Qui te l'a dit? Qui te l'a dit? Qui vous a dit que les hommes les plus beaux, ce sont ceux qui sont costauds en bas et minces, qui sont costauds en haut et puis minces en bas? Y majuscule. Qui vous a dit ça? Tout dépend du référentiel. Tout dépend en fait. Vous allez dans certains pays, il y a d'autres critères de beauté. C'est pour ça que je te pose la question, qui t'a dit que tu étais vilaine? Qui te l'a dit? Certaines filles qui sont enrobées, vous êtes tellement complexées. Mais vous ne savez pas, hein? Il y a certaines filles qui sont bien minces. Vous suivez? Et certaines qui sont enrobées et vous passez tout votre temps à vous complexer. Si seulement vous pouvez discuter avec un homme, il vous dira véritablement en fait. Il vous dira véritablement. Parce que lors du fantasmique en fait, les hommes n'aiment pas en parler en fait. Vous suivez, non? Tu ne sais pas combien de fois les hommes fantasment sur tes formes. Tu ne sais pas. Et tu te complexes. C'est avec moi. Sa capacité à tenir sa chair. Amen. Un autre point, grandir pour l'homme mature, sa capacité à demeurer en Christ. À demeurer en Christ. Moi, je te le dis, hein, si tu commences à te voir différemment dans le miroir, je t'assure, tu trouveras quelqu'un qui va t'aimer. Je te le dis, mais si toi-même tu ne t'aimes pas, la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si toi-même tu ne t'aimes pas, je ne pense pas que tu vas aimer. Et on verra ça en fait, que tu ne t'aimes pas. Vous suivez? Soyez délivrés de tout complexe au nom de Jésus. Soyez remplis de la conviction que vous êtes des belles créatures. Amen. Soyez convaincus de ça.
Même si le diable vient te dire, tu te mens à toi-même. Non, tu lui dis, mais sous quels critères? C'est quoi tes critères? Parce que moi, j'ai les miennes. Sa capacité à demeurer en Christ. Ok, pasteur Mimique, Jean 14, Jean 14, verset 18. 18. Alors, je ne vous laisserai pas en orphelin, Gloire à Dieu. je viens vers vous. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mhm, Mais vous, vous me verrez parce que moi je vis mhm, et que vous aussi vous vivrez. mhm, En ce jour-là, vous connaîtrez que moi je suis en mon Père, mhm. vous en moi et moi en vous. Est-ce que vous avez compris? À ce jour-là, vous comprenez que je suis en mon Père, que vous en moi, vous suivez, Et moi en vous. Continue. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Il y a une version qui dit « Je lui apparaîtrai » ou « Je me révélerai à lui » en fait. Est-ce que vous voyez un peu ça? L'homme mature va être jugé par sa capacité de demeurer en Christ, de demeurer dans le Seigneur, de demeurer dans sa relation avec Dieu. Sa relation avec Dieu est constante. Et quand il tombe, il se relève tout seul, sans qu'on ne vienne le relever. Parce que la différence entre un enfant et un adulte, c'est quoi? Lorsque l'enfant tombe, il reste au sol, il pleure, jusqu'à ce qu'un adulte vienne le relever. Et spirituellement, si lorsque vous êtes découragé, abattu, à terre, vous avez tout le temps besoin que quelqu'un vienne vous relever, vous êtes encore un enfant. Et aujourd'hui, vous pouvez décider de brûler la tétine. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas obligé de venir te relever en fait. Quand tu es à terre, tu es grand, tu peux te relever tout seul. Quelqu'un me suit ici? Pourquoi? Parce qu'il y a des endroits où tu seras, nous ne serons pas là en fait. Comment est-ce que tu feras pour te relever quand tu seras au sol? L'homme mature sait le faire en fait. Amen. Quand vous tombez, vous savez le faire. Vous savez vous relever. Il y a des périodes comme ça, vous allez faire des jours sans prier. Parfois, facilement, un mois va passer, vous faites des prières flash. Et vous sentez votre vie spirituelle baisser en fait. Et il y a des critères. Hein? On apprend ça aux disciples là. Comment savoir que vous êtes en train de rétrograder? On apprend ça. Hein? Vous priez plus beaucoup, vous lisez plus la Bible. Quand on parle des choses de Dieu, il n'y a plus trop d'intérêt en fait. Vous ne comprenez plus rien. Parfois, vous êtes ici à l'église, toute une prédication passe, vous n'avez rien pigé. Rien. Plus rien ne vous intéresse. Vous êtes plus attiré par les païens maintenant que les chrétiens. Quand vous êtes au milieu des chrétiens, vous êtes mal, vous ne vous sentez pas bien en fait. Et vous avez l'impression qu'on vous juge. Vous êtes en train de rétrograder. Vous fuyez l'église. Est-ce que vous voyez? Ceux qui rétrogradent, ce sont les bébés. Mais les adultes, quand ils tombent, ils savent se relever. Il y a des moments comme ça hein, où spirituellement, ça peut être compliqué. Mais tu sais te relever. Amen. Tu sais demeurer dans la prière, tu sais demeurer dans la parole. Et tu sais te relever lorsque tu es tombé. La Bible dit, l'adolescent marche et il se fatigue. Mais celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. La Bible ajoute, le juste tombe. 7 fois, il se relève. Le problème, ce n'est pas tomber en fait. Parce que la Bible dit encore que le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Comment est-ce que l'Éternel va délivrer le juste lorsqu'il est dans le malheur? À cause de sa foi en fait. Lorsque vous êtes rétrograde, quand le malheur vient, vous perdez la foi. Vous ne croyez plus que quelqu'un peut vous sortir de là en fait. Vous perdez la foi en Dieu. Et vous restez là couché. Et parfois vous arrivez à un point où vous êtes immunisé contre toutes les paroles chrétiennes. Vous suivez? On vient te parler, tu as déjà retenu tous les versets bibliques en fait. Tu sais mon frère, c'est important que tu puisses demeurer en Christ. Je sais. Et la Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, je sais tout ça. Frère, tu dois avoir la foi. Oui, Hébreux 11:1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas en fait. Tu sais, Dieu t'aime. Tu veux m'apprendre ça? La Bible dit dans Jean 3:16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, il connaît les versets bibliques, mais il a perdu l'esprit qu'il y a derrière ces versets bibliques. Parce qu'il est en train de rétrograder en fait. Il connaît les versets avec sa tête en fait. Et il commence à douter de tout. Il doute de tout, il commence même à douter de sa destinée et de toutes les paroles que Dieu a dites en fait à son sujet. Quand tu viens lui rappeler les paroles que Dieu a dites à son sujet, il te dit, est-ce que tu es sûr que c'était Dieu qui parlait ce jour-là en fait? De toutes les façons, ce frère qui a prophétisé là, il a déjà dit aussi des fausses prophéties, non? Est-ce que vous suivez? Vous êtes en train de descendre. Vous êtes en train de rétrograder et c'est important que vous vous releviez. Et personne ne viendra le faire à votre place.
personne. C'est vous qui devez prendre la décision de vous relever et de foncer. Vous êtes avec moi? C'est tellement facile de rétrograder. Hein. Tellement facile. Mais l'homme mature, il sait. Il est honnête avec lui-même. Quand il passe devant le miroir, il se regarde. Il dit non, là, franchement, Alain Patrick, là, tu es en train de rétrograder. Et il réalise lui-même et il commence à prier. Commence à voir aussi que vous commencez à rétrograder. C'est aussi parfois le fait que vous pouvez passer 30 minutes là. On prie, on adore, vous ne sentez rien. Plus rien. Vous êtes immunisé à toute onction et à la présence de Dieu. Vous comprenez? Vous ne sentez plus rien. Vous ne comprenez plus le sens des paroles. Vous comprenez? Les paroles profondes que vous compreniez, mais vous ne les comprenez plus en fait. Et vous les tordez même, vous suivez? Vous les tordez complètement. Parfois, vous les trouvez même ridicules. On vous parle d'un agneau immolé, vous ne voyez plus le Christ derrière, vous voyez le mouton. Si vous suivez. Si vous suivez. Là, tu es loin déjà. Tu es loin. On prend toutes les chansons d'amour qu'on adresse à Jésus, toi tu tournes ça au sexe. Tu ne vois que ça en fait. Tu es perdu, complètement perdu. Et il faut que tu reviennes au Seigneur. Je te l'aurais dit, personne ne viendra à ta place. C'est toi seul qui dois te décider de te relever. Même si je viens là et je dis, lève-toi en fait. Si tu ne décides pas de te lever. Et il y a toujours un peu de force que Dieu te donne pour te relever. Il y a toujours un peu de force. Tu ne peux pas dire non, c'est plus fort que moi. Je ne peux plus. Il y a toujours un peu de force. Toujours. Tu peux te relever. Parce que Dieu ne permet jamais que tu sois tenté au-delà de tes forces. Il prévoit toujours un moyen pour toi de sortir de là. Il te donne toujours, même quand tu es totalement découragé, et tu dis, je ne veux plus prier, je ne veux plus lire la Bible. Non, j'abandonne tout, c'est bon. Il y a toujours un peu de force pour prier en fait. Amen. Comment on reconnaît les bébés spirituels? On les reconnaît aussi par les ultimatums. Les ultimatums qu'ils donnent à Dieu. L'homme mature sait que Dieu est le boss. C'est lui qui commande. L'homme mature le sait. L'homme mature sait que Dieu a toujours raison. C'est tout. L'homme mature sait que le problème c'est de son côté, mais jamais du côté de Dieu. L'homme mature sait que le problème n'est jamais chez celui qui donne, mais chez celui qui reçoit. L'homme mature le sait. Et donc il ne peut pas s'amuser à faire des ultimatums bêtes à Dieu. Vous comprenez? Si dans 3 jours mon loyer n'est pas payé, je repars dans le monde. Tu es un bébé. Tu es un bébé. Lève-toi et bouge ta foi. Parce que tu remarques que malgré ces ultimatums, là, 3 jours plus tard, le loyer n'est toujours pas payé. Tu te rends compte? Après, tu te rends compte que non, il y a certainement d'autres solutions que tu ignores en fait. Et vous pensez que Dieu, il répond au chantage. Dieu ne répond pas au chantage. Hein. Vous pouvez faire chanter Dieu, non. Vous pouvez faire chanter votre mari, vous pouvez faire chanter votre femme, vous pouvez faire chanter votre père, vos amis. Mais Dieu, vous ne pouvez pas le faire chanter. Vous allez lui dire quoi? Si tu ne me donnes pas le loyer, je trahis. Tu vas trahir quoi? Qui? À Dieu. À qui? Ça, tu peux faire ça à ton pote. Ça, tu peux faire ça à ton meilleur ami. Si tu ne me donnes pas 150 €, je te trahis. Tout ce que tu as fait là, je balance. Ça, tu peux faire ça à ton ami. Mais Dieu, il rigole. Tu vas lui dire, si tu ne me donnes, je trahis. Il dit, mon fils, si je pouvais balancer tout ce que je sais de toi. Même, heureusement, je ne suis pas une balance. Attendez-moi. Il ne répond pas aux ultimatums. Dieu est tellement bon. Certains d'entre vous, vous avez des secrets mais terribles. Mais Dieu ne vous a jamais trahi. Vous comprenez? Maintenant, on va terminer avec ceci. Comment grandir? Comment grandir? Déjà, c'est une décision. Dites décision. Quand vous avez compris qu'être bébé spirituel, ce n'est pas bien. Quand vous avez compris les caractéristiques d'un bébé spirituel et les caractéristiques d'un homme mature. Si tu arrives à l'église et que tout le temps tu as l'impression que les gens ne t'aiment pas, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que ta vie est conditionnée par les autres. Quand les autres ne t'aiment pas, quand les autres ne te font pas ceci, quand les autres ne te disent pas cela en fait, toi tu es troublé, tu as un problème, tu es bébé. Parce que ma vie ne dépend de qui que ce soit si ce n'est Dieu. Quelqu'un me suit ici. Si vous saviez. Vous comprenez? Si vous saviez.
Quand je sais ce que Dieu a dit dans ma vie, quand je sais ça, bien aimé, vous pouvez venir me dire le contraire. Dieu me dit, tu es mon serviteur, tu es mon fils. Un jour, le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré. Demande-moi les nations et je te donne-moi. Ouais, demande-moi les nations, je te donnerai les extrémités de la terre pour possession. Un truc comme ça. J'ai des retards de sommeil, donc les vers ont du mal à remonter. Quand Dieu m'a dit ça, vous suivez? Bien aimé, vous pouvez tout me dire. Vous pouvez venir me dire, non, lui c'est un sorcier, il fait les miracles par la sorcellerie, mais je m'en fous. Non, lui c'est un franc-maçon, mais je m'en fous. Franc-maçon de chez qui? Je sais même que franc-maçon c'est quoi. Vous suivez? Non, lui c'est... Mais je m'en fous, vous comprenez? La vie ne dépend pas de ce que vous dites de moi, vous comprenez? La vie dépend de ce que Dieu dit de moi, de ce que la parole de Dieu dit de moi. Mais je m'en fiche, quoi. Mais un point, quoi. Mais c'est violent. Moi, vous savez, mais c'est violent, quoi. Et tu arrives à l'église, non, tel ne m'a pas salué. Mon Dieu, tu as bien plus de valeur qu'un bonjour. Tu as bien plus de valeur. Il ne t'a pas salué, que tu t'en fous. Est-ce que vous comprenez? C'est lui-même qui rate. Parce que peut-être qu'en lui parlant, tu lui donneras la parole dont il a besoin. C'est lui-même qui rate. Faites tout un problème, hein, pour ça. Tu es encore bébé. Il y a des gens, ils sont terribles. Hein. Tu leur dis bonjour, c'est un problème. Tu ne leur dis pas bonjour, c'est encore un problème. Tu viens, tu souris, c'est un problème. Tu ne souris pas, c'est encore un problème. Parce que quand tu souris, il pense que tu te moques de lui. Quand tu ne souris pas, il pense que tu as des problèmes avec lui. Vous suivez? Quand tu lui dis bonjour, il dit où est l'os? Où est le problème? D'habitude, tu ne me dis pas bonjour. Quand tu ne dis pas bonjour, il dit que tu as un problème. Ça, ce sont des immatures. Et si vous reconnaissez, vous devez grandir. Et c'est une décision. Personne ne viendra prendre cette décision à votre place. C'est vous qui devez prendre cette décision-là. Parce que Dieu a une grande destinée pour vous. Est-ce que vous comprenez? Et si vous continuez à ramper, en fait, je vous assure, vous ne pourrez pas atteindre la destinée que Dieu veut pour vous. Vous êtes avec moi? Réalisez l'importance de grandir. Prendre la décision de changer ses habitudes. Vous devez comprendre qu'une habitude est une succession d'actions. Vous comprenez? L'homme, 70% de ce que l'homme fait, il le fait par habitude. 70% de ce que vous le faites par habitude. Et une habitude s'installe comment? Quand une action s'est répétée 11 fois. L'habitude s'installe quand vous vous levez le matin. Vous n'avez pas remarqué, ce sont les mêmes réflexes. Vous arrivez le matin, certains d'entre vous, vous allez d'abord aux toilettes avec un bon journal, hein, vous suivez. Après là-bas, vous sortez, vous allez à la douche et toujours le même procédé, vous suivez. Vous êtes dans le sommeil, mais ça devient mécanique. D'abord les dents, vous suivez. Après, vous allez vous laver. Ensuite, les cheveux, vous suivez. Et après, maintenant, vous mettez vos faux cils, vous suivez. Hein? Vous mettez vos faux machins et vous prenez les faux cheveux. Vous mettez vos faux... Hein? Vous prenez l'armure de guerre. Vous comprenez? Et les hommes, on sait aussi, hein. On sait aussi, hein. On sait aussi, hein, comment vous cachez vos pistes d'atterrissage. On sait. Et vous suivez. C'est pas grave. Même si les cheveux tombent, tu vas trouver une femme, ne t'inquiète pas. Amen. Tu vas trouver. Vous allez commencer à tuer une habitude en développant une autre habitude qui lui est contraire. Regardez, si vous prenez l'habitude de venir les dimanches matins à l'église, vous le faites 11 fois sans arrêt, vous vous rendrez compte que le matin, dès que l'heure du culte, dès que l'heure de se préparer pour aller au culte arrive, votre sommeil part. Parce que vous vous êtes habitué. Donc pour grandir, vous devez commencer à changer. Vous prenez une décision et vous commencez après à changer vos habitudes. Vous prenez l'habitude de lire la Bible avant de dormir. Ça devient tout simplement une habitude. Et vous vous rendrez compte que votre esprit va réclamer ça en fait avant de dormir.
Avant de dormir, parfois le sommeil ne viendra pas parce que vous aurez l'impression qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas fait en fait. Et vous lisez votre Bible. Amen. Si vous prenez l'habitude de prier, vous vous rendrez compte qu'à une certaine heure, l'heure à laquelle vous priez, votre esprit va réclamer la prière, tout seul. Amen. Comment grandir à travers la parole? On ne saura pas vous le dire assez. La parole de Dieu. Lire la parole, manger la parole, le principe de la saturation. Le principe de la saturation. Certains d'entre vous, les choses vont commencer à changer quand vous allez vous saturer de la parole. Vous comprenez? Et vous créez un système tout autour de vous pour qu'il y ait de la parole partout. Dans la voiture, vous écoutez la Bible en parole. À la maison, vous écoutez les prédications. Vous suivez dans votre portable, il y a la parole. Vous suivez quand vous arrivez à la maison, il y a la parole qui est affichée dans les murs. Vous vous saturez par la parole. Amen. Principe de la saturation. Comment grandir? Votre relation avec Dieu. Amen. Parce que la Bible dit, Apollos a arrosé, moi j'ai planté, mais Dieu a fait grandir. On peut tout vous dire, mais si vous n'avez pas de relation avec Dieu, c'est Dieu qui fait grandir. Et vous allez remarquer des gens qui ont une relation régulière avec Dieu. Ces personnes-là grandissent plus vite que d'autres en fait. Ne vous leurrez pas. Hein. Jésus a dit, et il a été clair là-dessus, sans ambiguïté. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il a dit, je suis le cep et vous les sarments. Il a dit, je suis l'arbre et vous la branche. Si la branche est connectée à l'arbre, la sève coule et la branche porte du fruit. Mais la branche qui n'est pas connectée à l'arbre, la sève ne peut pas couler, il ne peut pas porter du fruit. Quels que soient les domaines dans lesquels tu dois porter du fruit. Tu me dis peut-être, oui, mais moi je porte du fruit et pourtant ma relation avec Dieu n'est pas si régulière que ça. Ça veut dire que si elle devient régulière, tu porteras encore plus de fruits en fait. Est-ce que vous comprenez? C'est comme avec la dîme. Hein. Certains d'entre nous, on dit non, oui, mais moi je paye la dîme. Depuis un moment, je paye. On dit que celui qui paye la dîme, il est béni. Mais moi je paye la dîme. Et le problème c'est quoi? Je vois toujours des problèmes, je vois toujours des difficultés. Et continue à payer la dîme. Ça veut dire que si tu arrêtes, tu vas être dans un état pire que dans lequel tu es maintenant là. Parce qu'il y a un état qui est pire. Si tu arrêtes, tu peux descendre encore plus bas. Hein. Je te dis la vérité. Parce qu'il y a un état où même les pauvres t'appellent pauvre. Vous êtes toujours avec moi? Amen. Très bien, on va se lever, on va confesser la parole de Dieu. Vous allez dire après moi, merci Seigneur, pour ta parole. À travers ta parole, je décide ce matin de grandir. Je veux évoluer dans ma vie spirituelle, dans mon caractère. Je veux grandir. Je suis quelqu'un de bien. Je le déclare au nom de Jésus. Je suis quelqu'un de bien. Alors je parle bien. Alors j'agis bien. Tout ce que je fais reflète le bien. Au nom de Jésus, je rejette et je repousse la méchanceté. Je rejette et je repousse la haine. Je rejette et je repousse ces mauvaises choses. Je déclare au nom de Jésus que je suis un enfant de Dieu. Et je déclare au nom de Jésus que je porte du fruit. Et je déclare au nom de Jésus que le fruit de l'esprit est mon partage. Je déclare que l'amour se manifeste, que la maîtrise de soi se manifeste, que la fidélité se manifeste dans ma vie, que la joie se manifeste, que la paix se manifeste dans ma vie. Je le déclare au nom de Jésus. Partout où je passe, les gens reconnaissent que je suis différent. Partout où je vais, je grandis dans tous les domaines de ma vie. Je grandis dans mon esprit. Je grandis dans mon âme. Je grandis à mon travail. Je grandis dans mon ministère. Je grandis dans mes finances. Au nom de Jésus, je gère beaucoup plus maintenant qu'hier. Je gérerai beaucoup plus demain que maintenant. Parce que je grandis dans ma capacité de gestion. Je déclare au nom de Jésus que je ne suis pas pauvre. Je déclare au nom de Jésus que je suis prospère. Je déclare
Au nom de Jésus, que les finances me suivent et s'attachent à moi. Au nom de Jésus, je déclare que la pauvreté, la disette, le manque me fuit. Au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus-Christ que je suis en bonne santé, je marche en bonne santé, je vis dans la santé divine. Je déclare au nom de Jésus que mon sang est pur. Au nom de Jésus, je déclare que toute bactérie qui touche mon corps est détruite à cause de la vie de Dieu. Je déclare que tout microbe qui touche mon corps est détruit à cause de la vie de Dieu. Je déclare que tout virus qui touche mon corps est détruit à cause de la vie de Dieu. Je déclare que toute douleur disparaît automatiquement de mon corps. Je déclare que je suis en forme tout le temps. Dans le nom de Jésus, je déclare que mon sommeil est paisible. Au nom de Jésus, je déclare que je ne ferai plus de cauchemars. Dans le nom de Jésus, je vis dans la paix de Dieu. Je dors dans la paix de Dieu. Je marche dans la paix de Dieu. Je parle et je transmets la paix de Dieu. Je suis tranquille car il prend soin de moi. Je déclare au nom de Jésus que l'Éternel est véritablement mon berger. Alors, véritablement, je ne manquerai de rien. Je déclare au nom de Jésus que je suis quelqu'un de meilleur dans tous les domaines. Je sens la croissance. Je sens la croissance. Oui, je me sens grandir. Oui, je me sens évoluer. Oui, je me sens prospérer. Oh, je grandis. Je le vois. Je le vois. Je grandis. Au nom de Jésus, je grandis. Je le déclare. Au nom de Jésus, je maîtrise mes émotions. Dans le nom de Jésus, je suis maître de mes émotions. Au nom de Jésus, je suis maître de mes émotions. Au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez prier, vous pouvez prier, vous pouvez prier, vous pouvez prier, vous pouvez prier. Laissez-la, 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 laissez-la. Vous pouvez prier. Laissez-la tranquille. Vous pouvez prier, continuez à prier. Continuez à prier, continuez à prier, continuez à prier, continuez à prier. Continuez à prier, continuez à prier. Continuez à prier, continuez à prier. Continuez à prier. Alléluia. Continuez à prier, continuez à prier. Continuez à prier, continuez à prier. Laissez-la prier, laissez-la prier, laissez-la prier, laissez-la prier. Continuez à prier, continuez à prier, continuez à prier. Je vais vous entendre prier, je vais vous entendre prier, je vais vous entendre prier. Je vais vous entendre prier. Je vais vous entendre prier. Alors priez, 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 priez. Je vais vous entendre prier. Allez, priez, 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 priez. Dans le nom de Jésus, priez, 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 priez. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Elle a tout simplement déclaré de tout son cœur. Elle a tout simplement déclaré de tout son cœur. Et quelque chose est parti. Quelque chose est parti. Laissez-la continuer à prier. Laissez-la continuer à prier. Continuez à prier. Vous-même priez. Priez, 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 priez. Priez, 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 priez. Alléluia. Continuez à prier. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Continuez à prier, continuez à prier, continuez à prier, continuez à prier. Continuez à prier, continuez à prier, continuez à prier, continuez à prier, continuez à prier. Continuez à prier, continuez à prier, continuez à prier, continuez à prier. Continuez à prier, continuez à prier. Vas-y, tu peux prier, tu peux prier, tu peux prier, tu peux prier, tu peux prier. Continue. Continue, 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 continue. La décision t'appartient. 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 Tu peux prier. Alléluia.
La décision t'appartient. La décision t'appartient. La décision t'appartient. Tu peux prier, la décision t'appartient. Oui, 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 oui. Là-bas aussi, là-bas aussi, là-bas aussi, là-bas aussi. Là-bas aussi, tu peux continuer à prier, tu peux continuer à prier. Tu peux continuer à prier, tu peux continuer à prier. Dieu est en train de faire une œuvre, Dieu est en train de faire une œuvre. Dieu est en train de faire une œuvre. Le Seigneur est en train de faire une œuvre. Alléluia. Vous pouvez prier, vous continuez à prier, continuez à prier. Le Seigneur est en train de faire une œuvre. Le Seigneur est en train de faire une œuvre. Le Seigneur est en train de faire une œuvre. Le Seigneur est en train de faire une œuvre. Alléluia. Vous pouvez prier, vous pouvez prier. Laissez-les prier, laissez-les prier. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Laissez-les prier. Alléluia. Continuez à prier, continuez à prier, continuez à prier. Je veux me soumettre à ta volonté.